Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un joli triangle de 120 km en partant de la tête de la Clappe sur la partie sud du Dévoluy. L'idée c'est de remonter au nord vers le col du Noyer, de traverser la vallée du Champsaur pour rejoindre le Grain de Saint-Maurice, puis de s'enfoncer dans le Val-Godemar jusqu'au pic des Souffles qui se trouve juste avant l'entrée dans le parc des Écrins. Et je ne peux pas aller plus loin en fait à l'est parce que le parc il est tout simplement pas ouvert à cette période de l'année pour le vol libre. De là, le projet, c'est de revenir au pic de Bure en repassant par le col du Noyer et pousser au sud-ouest jusqu'à la Longagne et le rocher de la Piare. Et comme on m'avait fait remarquer que ce serait quand même plus cool d'ouvrir le triangle en passant au sud du Buëch sur le retour, j'avais dans la tête de traverser sur la montagne d'Oule et de contourner Céus par le sud avant de revenir au point de départ. C'est vraiment une configuration de vol que j'adore parce qu'on passe par des massifs très différents, de la verticalité du Dévoluy à l'ambiance presque himalayenne du Val-Godemar, avant de retourner vers des paysages de moyenne montagne de Provence, comme dans la Drôme et le Buëch. Donc déco à 11h30 de la tête de la Clappe, après pas loin de 2 heures de rando sur la piste forestière qui en finit pas. Il me faut une vingtaine de minutes pour sortir, mais c'est quand même bien instable. Et je vois déjà des beaux cumes qui se développent sur le pic de Bure et le col de Rabou. C'est un passage un peu délicat, parce qu'il n'y a rien pour se poser côté sud dans le vallon de Rabou. Et le passage sur les faces nord signifie à 99% un posé sur le plateau du Dévoluy. Comme les plafs sont pas formidables et qu'il y a déjà beaucoup d'ombre, j'y vais prudemment sur cette partie du parcours. Ce serait vraiment bête de se faire poser au bout de 30 minutes. Là j'arrive sur les faces est du Dévoluy où j'ai quelques kilomètres de cheminement en direction du col du Noyer. Et du coup, raccroche facile sur les faces sud du col du Noyer. Je vais trouver rapidement un meilleur plaf à 3000 mètres. Ça me paraît suffisant pour tenter la première belle transition du jour au-dessus du Champsaur. J'hésite un peu en fait entre aller rebondir sur le banc du perron ou aller directement au Grain de Saint-Maurice à l'entrée du Val-Godemar. Et la première option c'est 10 km de transition, la seconde c'est peut-être 12-13. Et comme j'ai l'impression que ça porte pas mal au-dessus du Champsaur, je choisis la deuxième option. Bon, rétrospectivement, c'était pas forcément une super idée. Évidemment, j'arrive assez bas sur le Grain de Saint-Maurice et je vais mettre un petit moment à me sortir de là en me faisant pas mal brasser au passage entre des passages sous le vent de la brise qui est en train de s'installer avec des thermiques bien moisies et des faces sud-ouest qui ne sont pas encore vraiment allumées. Il va me falloir presque 45 minutes pour remonter au plaf à 3000 et partir enfin surfer les faces sud du Val-Godemar entre le Grain de Saint-Maurice et le pic des Souffles. Au passage, le Val-Godemar à cette période, c'est vraiment une ambiance de dingue. C'est super vertical et encore complètement givré, avec beaucoup de faces en neige vierge. Vraiment, c'est exceptionnel.
Alors on est au pic des souffles. Oh nom de Dieu. Fouah, c'est vraiment extraordinaire. Putain. Là j'arrive juste à l'entrée du parc, donc demi-tour, et cette fois je vais choisir l'option du rebond sur le banc du perron avant de refaire la transition vers le col du Noyer en sens inverse. Au banc du perron, je fais presque 3003, ce qui est assez idéal pour rejoindre le dévolu. Le cheminement du retour au pic de Bure est assez technique à cause de la couverture nuageuse et de l'alternance entre les zones complètement à l'ombre qui ne marchent plus du tout et les zones au soleil qui tirent très fort au risque de se faire avaler par les pluies. Du coup, à la tête de Pré-Arnaud, je trouve pas un plat génial et je pars vers 2008 pour la transition vers Charajaï et La Platte. Là, je trouve pas un thermique pendant 12 km et c'est jamais très agréable à cet endroit-là parce qu'on se fait souvent contrer par les entrées d'ouest du Bêche. Finalement, j'arrive à la Longagne, où c'est évidemment super bon, et je traîne pas pour partir sur la Piare, où je vois des queues bien joufflues sous lesquelles je vais pouvoir me refaire facilement. Le thermique de la Piare est quand même bien décalé au sud-est, ce qui me fait penser qu'il y a un petit flux d'ouest. Et ça c'est bon pour mes affaires parce que j'attaque la dernière belle transition du jour en direction de la montagne d'Oule. Là encore il y a environ 12 km à passer sur la plaine, et dans les conditions bien marquées de la journée, je suis pas tellement inquiet sur le fait de trouver un ascenseur intermédiaire. La combe au sud d'Oule me colle au plafond vers 2008 et j'enchaîne sur Céuse où le nuage est vraiment pas loin de décharger. Je prends même un peu de grésille dessous. Je finis par boucler avec la dernière transition sur la tête de la Clappe. Ça fait un vol de 5h16 pour 120 bornes. En ayant perdu presque 45 minutes sur le grain de Saint-Maurice, la moyenne aura quand même été excellente sur ce vol.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je devrais bientôt pouvoir publier le vol du lendemain qui s'est lui aussi plutôt très bien passé.